Bonjour tout le monde. Je vais faire aujourd'hui un petit vidéo sur le matériel que j'ai reçu hier, le 31 décembre, et que j'ai posé hier, du matériel que j'avais acheté pour ma moto. Ça fait à peu près presque un an que je voulais acheter ça, mais j'attendais qu'il soit disponible et qu'il y ait un spécial. J'ai tout acheté chez Motorcycle Innovation à Toronto. Attendez, non, pas à Toronto, à Oshawa en Ontario. Ça s'appelle, je vais vous le redire clairement, Motorcycle Innovation en Ontario à Oshawa. C'est du stock de Denali. Je vais vous montrer. C'est des Auxiliary Light, des S4 avec le contrôle CanSmart et les braquettes pour mettre sur mes SW Motec les crash bars du haut. Le CanSmart, pour ceux qui ne savent pas, c'est que ça permet aux lumières d'être branchées avec, c'est du plug and play, mais d'être branché directement avec les commandes de la moto. Il n'y a aucun accessoire, aucune switch à mettre sur le handlebar. C'est directement avec les commandes de la moto. La CanSmart se branche sous le siège, directement dans le petit ordinateur ici. C'est vraiment très facile. Ensuite, on fait suivre les fils, ce qui est peut-être un petit peu moins facile, mais bon, il s'agit de se débrouiller un peu. Donc, on part de la CanSmart qui est branchée à même un ordinateur de la BM. C'est le contrôle, le TPS, contrôle les pressions des pneus, toute l'information passe par là. Ensuite, on relie évidemment à la batterie et il y a 4 circuits sur la CanSmart. Un circuit, celui-là, c'est la génération 1, la plus vieille des générations, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai eu un spécial chez Innovation Motorcycle Innovation, fait que ça m'a permis de l'acheter à bon prix. Fait que c'était très intéressant. Et bon, en passant par le circuit 1 qui est dédié au circuit qui a le plus haut tempérage, on branche les Auxiliary Light. On fait courir le fil, comme ça dépend des modèles. Ensuite, ben, il faut ôter un petit peu de quincaillerie de ce côté-là. Ensuite, on fait courir le fil comme on peut, du côté droit ou gauche, relié sous la moto en plein milieu. Je ne sais pas si on voit comme il faut, c'est pas évident. Mais bon, c'est une job de patience. Ça m'a pris à peu près 1h30. Puis évidemment, ben, c'est de choisir l'emplacement pour les braquettes. Moi, je l'ai choisi comme ça. Par rapport que c'était ce qu'il y avait de mieux, je trouvais ce qu'il y avait de mieux par rapport au nez de la moto. Et aussi l'emplacement en cas de chute. Puis pour l'éclairage. C'est ce que je pense qui est le mieux pour ce genre de modèle-là. Ce sont les braquettes de Denali qui sont posées sur la braquette SW Motec, le Hopper Crash Bar et la GS 1200. C'est très bien fait, c'est vraiment du beau matériel. Même le S4, c'est magnifique, ça vient de sortir en 2020. C'est du Dell, évidemment, et de la nouvelle technologie d'Imable. On peut augmenter l'intensité. En ce moment, c'est à 30%, intensité de jour, et de nuit, il descend à 20%, tout le temps sur les feux standards. Quand j'appuie pour les hautes, ça tombe tout à 100%. Je vais faire une petite démo. Je vais juste rebrancher la DJ Osmo sur le trépied. La CanSmart, la beauté de ça, en plus d'être un plug and play, c'est que c'est configurable avec l'ordinateur. Vous allez comprendre, c'est que l'intensité des LED, on peut la choisir. Comme là, en ce moment, je suis sur les feux de jour et l'intensité est réglée à 30%. Si j'appuie, toujours avec les contrôles de BMW, il n'y a aucun autre switch à mettre. Si j'appuie sur les hautes, je tombe à 100%.
Et quand je relâche, évidemment, je tombe sur les feux de jour, 30%. Si je clignote, ça se débranche. Comme ça, le clignotant est beaucoup plus visible. Si j'appuie sur les hazards, ça alterne. Fait que c'est aussi une manière d'être plus visible. Du devant, évidemment. En arrière, c'est juste les clignotants standards. Et quand on appuie sur le horn, le klaxon, oups, je me suis trompé de commande, le klaxon, ça flash en même temps. Avec le bouton qui contrôle les lumières, les hautes et les basses, on peut faire un appel aussi, en appuyant 3 fois rapidement. Ce qui est pratique pour faire un appel de phase si on veut dépasser ou peu importe la situation. Fait qu'on prend le bouton des lumières, les hautes et les basses, 3 fois rapidement et ça flique. Ça se trouve, comme on veut. L'intensité des lumières, on peut facilement les régler en branchant le câble Smart dans l'ordinateur. Pas besoin d'être un génie. Là. Si on se débrouille un petit peu avec un ordinateur, c'est vraiment facile. C'est assez friendly user, c'est pas un problème. Sinon, on peut aussi régler avec la molette. Je vais vous remontrer par rapport à BMW, la molette de commande. Ici, cette molette-là, c'est pour commander. Dès qu'on, là je ne le ferai pas parce que je viens de setuper avec l'ordinateur, mais dès qu'on envoie la molette sur la gauche, 3-4 secondes, les lumières font un genre de strobe, flic, et puis ensuite on peut descendre ou monter l'intensité par rapport au feu de jour. Mais c'est sûr que sur l'ordinateur, on voit exactement le chiffre en pourcentage. Comme là, de jour, ils sont à 30. Quand je vais tomber de nuit, ils vont descendre à 20 pour être un peu moins aveuglant pour la partie qui s'en vient en avant. La beauté de ce système-là, c'est que c'est vraiment user-friendly. C'est facile à configurer, c'est facile à brancher. C'est juste les câbles, bon, il faut chercher un peu pour où passer, mais dès qu'on se débrouille un petit peu, là, c'est pas un problème. Puis la beauté de la chose sur, disons, le modèle comme j'ai, avec ce genre d'écran-là, on appelle ça un TFT. Il y a une application de BMW, celle-là ici, Motorrad, qu'on rentre dans le cellulaire. Et suite à ça, on log le cellulaire dans le TFT et on obtient ça, c'est que on a la navigation avec des destinations qu'on enregistre, fait qu'on n'a pas besoin de GPS. Et tout ça, c'est contrôlé juste avec le pouce, le bouton pour le menu et la molette up-down, gauche-droite. C'est vraiment plaisant. Là, je retourne en haut, je vais sur Média, je me sers de la molette, et en ce moment, je contrôle mon média. Moi, je suis branché avec Spotify, qui est évidemment dans mon téléphone, puis je reçois directement à l'intérieur dans le casque. Le téléphone aussi. Fait que c'est le répertoire du cellulaire est transféré dans le TFT. Fait que c'est vraiment plaisant. Et c'est quand même assez safe parce que tout est contrôlé uniquement avec le pouce. Ici, le menu, si on voit en haut, il y a un up, il y a un down. Fait que ça suit les flèches exactement, le up et le down qu'on voit sous le 0, il y a un down. Fait que quand on appuie sur le bouton down ici, on change la configuration, on tombe dans le menu. Et ensuite, ben, on va où on veut avec la molette qui va de gauche à droite. Très pratique, très le fun. Fait que c'est ça par rapport aux nouvelles lumières qui vont... là en ce moment, si ça flique, c'est plus par rapport au nombre de Hertz. Si la caméra n'est pas réglée sur 50, sur 60, là, parce qu'ici, ça... Nord-Amérique, c'est du 60 Hz. Ça se peut que ça flique, je sais pas trop. Mais bon, c'est sûr que des lumières auxiliaires sur une moto, c'est pas trop. Avec le monde en ce moment qu'il y a sur les routes et
Et si on peut dire, le monde qui manque un peu d'attention en véhicule, c'est pas de trop. C'est une dépense. Moi, j'ai été chanceux parce que j'ai eu des spéciaux chez Motorcycle Innovation. Donc, je me suis permis de les acheter. Puis en plus, la plupart de Denali étaient back-order presque toute l'année. Il y a du stock aux États-Unis. Ici au Canada, il n'y en a presque pas. J'ai réussi à le trouver chez Motorcycle Innovation, en plus en spécial. J'ai été chanceux, tant mieux. Mais c'est sûr que des lumières auxiliary light, c'est beau au niveau esthétique, mais c'est vraiment extrêmement pratique sur la route avec le nombre de chauffeurs qui ont la tête ailleurs que sur le steering et sur la route. Fait que c'est très pratique. Même le truc du klaxon, c'est sûr qu'au niveau sonore, moi j'ai upgradé, c'est un klaxon d'auto que j'ai mis. Une auto BM, là, une série 5, c'est un klaxon de série 5 pour auto. Le loud est un peu plus fort. Et en plus, je trouve ça pratique qu'on puisse configurer des lumières et le klaxon avec un flic. Puis même l'appel de phare comme ça peut être très pratique plutôt que de mettre juste les hautes, les basses, les hautes, les basses. Là. Fait que c'est pour ça que je voulais avoir le contrôle Cam Smart avec les lumières. Et en plus, ben, c'est un plug and play. Il n'y a pas de fil à couper, de mettre des mâles femelles. Tout s'emboîte exactement à la bonne place avec les bonnes plugs. Le filage est très costaud. Évidemment, tout est waterproof. C'est pensé pour moto, donc de l'eau. Mauvaise température, le froid, le chaud, il n'y a pas de problème. Fait que c'est la fin de cette petite vidéo. Je ne sais pas si je vais pouvoir mieux vous montrer les fils de gauche à droite. Attendez, je vais sortir une flashlight pour qu'on puisse peut-être voir un peu mieux. Ici, les fils arrivent là. Je les ai mis sur ma crash bar. Ben, ce qui tient les crash bars, si on veut. La braquette de crash bar. Et ensuite, c'est branché en plein milieu. Ça fait que le fil arrive de l'arrière. Il y a 5 pieds de fil. Le fil arrive de l'arrière. Je l'ai tie wrappé là, en plein milieu de la colonne. Et les deux fils du gauche et du droite, tie wrappés sur la braquette, qui s'en vont là-bas dans le main. Fait que c'est pas dur à faire. C'est vraiment, ben, je dirais pas facile, mais c'est une question de patience. Il faut y aller tranquillement. Faut défaire le côté. C'est juste un jeu de patience parce qu'à part vis et dévis, il n'y a rien d'autre à faire. C'est pas vraiment de la mécanique. C'est plutôt déboulonne, reboulonne, that's it. Et évidemment, les vis, il y a certains modèles à une place, un autre modèle à une autre place. Il y a deux modèles de vis dans le fond. Un petit peu de mémoire ou un peu d'organisation, puis ça va assez bien. Fait que, puis pour ce qui est de BM, ce qui est pratique, c'est que la batterie est ici. Et pôle négatif et pôle positif sont vers l'extérieur. Fait que on n'est pas obligé de toucher, de déplacer la batterie. Le couvercle est ici, une vis, deux push-pins, fait qu'on le tire. Et ensuite, le positif qui est là, le négatif est là. Fait que quand on arrive avec le fil qui arrive de l'arrière, c'est extrêmement facile à brancher. C'est vraiment pas compliqué. Ensuite, ben, les deux tie wraps qui sont là tiennent le fil principal là, qui part d'en arrière, qui monte jusqu'au milieu de la fourche. Exactement ici dans le fond. J'espère qu'on voit bien. Mais bon. Ça fait que c'est à peu près ça. Je sais qu'il n'y a pas grand revue en français parce qu'évidemment, le marché, c'est plus anglophone. Même au Canada, à part nous au Québec, on utilise un peu de français. Le marché est plus anglophone que d'autres choses. Et évidemment, le marché au Québec, ben, c'est un marché assez petit. Pas très gros comme marché. Ça fait que ça va être la fin. Si jamais il y a des questions, vous pouvez envoyer des questions. Je vais essayer d'y répondre. Et
même en anglais, je peux répondre en anglais, c'est pas un problème, mais je peux pas faire la vidéo en anglais. Je suis pas assez fluide, pas assez bilingue, mais je peux prendre le temps de lire la question et prendre le temps d'y répondre, ça c'est pas un problème. Fait que merci tout le monde, au revoir.